Mickaël Quiroga a fait votre portrait, Daniel Guichard. Alors oui, Daniel Guichard, bonjour. Salut. Je suis ravi de rencontrer une légende de la chanson française qui a grandi dans le même quartier que moi. Halles. Ouais, mes premières années dans le quartier des Halles, qui était surtout connu pour le marché de Gros, qui se situait à l'emplacement exact du Forum des Halles, et connu aussi pour les filles de joie de la rue Saint-Denis. Oui, c'était ça. Alors bon, il y a la rue Greneta, c'était ma rue, la rue du Souble, la rue Étienne Marcel, la rue Saint-Denis, la rue des Jeuneurs, la rue Turbigo, la rue Saint-Denis. Mon lycée, la rue Turbigo, c'était mon lycée. Le lycée Turgot. Oui. Voilà, d'accord. Et alors, après, il y a la rue Ticton, la rue du Sentier, puis la rue Saint-Denis. Oui. Je sais pas pourquoi dans la rue Saint-Denis. Alors, je fais une parenthèse. La rue Saint-Denis, c'est le premier boulot que j'ai fait en quittant pas au niveau du tapin, mais au niveau des fromages. Parce qu'il y avait tous les grossistes en fromage qui se retrouvaient rue Saint-Denis, ce qui fait qu'en commençant à 5h, 5h30 du matin, on prenait le casse-croûte dans les petits cafés qui étaient là, avec les dames qui travaillaient. Il y en avait plein, voilà, c'est ça. Ouais. Donc les Halles, c'était le marché en gros pour la viande, en fait, fruits et légumes. La rue Saint-Denis, c'était plutôt le marché en gros pour les champignons, pour faire simple. Donc, Non, mais c'est une belle image, je trouve qu'il a raison, c'est une très belle image. Ouais, je suis un poète, moi, c'est comme ça. Donc Daniel Guichard, vous êtes hyper populaire, parce que dans les années 70, vous étiez un habitué des émissions de variété de Mariti et Gilbert Carpentier. Ça s'appelait alors Top A, numéro 1. Le principe était simple, par exemple, Daniel Guichard invitait Johnny, Clo-Clo, Carlos. Après, dans l'émission d'après, c'est Johnny qui invitait Clo-Clo, Carlos, Daniel Guichard. Ouais. Après, c'était Clo-Clo qui invitait Daniel Guichard, Carlos et Johnny. Puis Carlos invitait il y a Johnny. Nana Mouskouri, Serge Lama et Sylvie Vartan, faut pas les oublier. Oui, mais là, j'en avais pour 8 pages. Et il y avait Sacha Distel aussi. Sacha Distel. Bref, tous, ils s'invitaient les uns les autres. Si vous voulez, les émissions des Carpentiers, c'était un peu comme la politique, en fait. On voyait toujours les mêmes, mais on s'en rendait pas compte. Voilà. Alors ensuite, dans les années 80, c'est là où donc, vous avez rencontré Christine, la fameuse. Votre dulcinelle était hôtesse de l'air, effectivement. Vous appuyez sur le bouton pour avoir du champagne, en fait, c'était pour l'avoir. Et même pour l'intrigue. Je fais une parenthèse, je suis désolé. Je vais même piquer ses piles pour mon Walkman. Carrément. Et vous avez même été plus loin. C'est que pour l'inviter, pour essayer de la draguer, vous avez invité à dîner tout l'équipage de l'appareil. Et alors? Heureusement qu'elle... je dis alors... Et alors, le cherche pas, sérieux. Et alors, heureusement qu'elle bossait pas sur un paquebot, parce que... Premier dîner à 300 couverts... Donc... Alors, vous avez épousé Christine en 1991, vous l'avez réépousée en 2002, et vous allez la réépouser une 3e fois. Alors, ça, c'est de l'amour. Ou alors, c'est de l'Alzheimer, parce que... Non, mais je sais plus pourquoi je l'épouse. Voilà, donc c'est de l'Alzheimer. Bon. Non, mais en réalité, c'est parce que son chiffre, c'est 11, donc je l'ai épousé. L'ensemble, c'était à la Saint-Valentin, donc ça faisait 11, et puis 11 ans après, on s'est remariés. Et c'était symbolique. On avait un pote qui était curé et un autre qui était maire du petit village à côté. On s'est refait la fête parce que les enfants n'étaient pas nés. C'est-à-dire qu'il y en avait qu'un qui était né et qui avait 2 ans, les autres n'étaient pas là. Ils n'avaient pas vu le premier. Ils n'avaient pas vu le premier mariage, donc maintenant, on va peut-être faire un 3e à Pékin. Mais ça, c'est à Pékin. Comment on dit oui, je le veux en chinois? Je sais pas. Ah oui? Je vais peut-être éviter de dire ce genre de choses. Et comment on dit je t'aime Christine en chinois? Wo ai ni Christine. C'est joli, hein? Là, moi, je sais dire qui êtes-vous. C'est ni chéché, mais voilà. On peut tous se la péter un petit peu. Alors, je suis allé voir un petit peu en ligne ce qu'on disait de vous. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est très curieuse, c'est que quand on tape Daniel Guichard sur Internet, on obtient comme résultat associé les plus demandés: où habite Daniel Guichard, maison de Daniel Guichard Sauvian, c'est là où vous demeurez, domicile de Daniel Guichard, adresse de Daniel Guichard, femme de Daniel Guichard et Daniel Guichard marié. Donc, soit vous avez beaucoup de fans chelous, soit le fils qui a mis la main sur votre page Facebook. Il y a longtemps. Voilà, dans les 2 cas, c'est pas une bonne nouvelle. Vous êtes un amoureux de la chanson française. Vous aviez même monté une radio dans votre jardin, Radio Bocal, 100% chanson française, 24h24, qui a disparu en 1984 et dont la fréquence a été récupérée par Europe 1. Non, ça s'est pas passé comme ça, mais je vous le raconterai pas. D'accord. Bon, en tout cas, c'est Europe 1. Mais c'est effectivement la fréquence que j'avais a fini par être Europe 2. Et ça s'est passé après de moult négociations. Et voilà. Et puis bon, quand on me connaît un peu, on sait qu'on me vire pas à coup de pompe. Non, c'est clair, la preuve, vous êtes revenu. Hein. Donc là, vous êtes un peu sur Radio Bocal, vous avez vu, on a fait des travaux, c'est sympa. C'est beau, moi j'adore, j'adore, c'est très bien. Alors Bocal, c'est une radio qui a d'abord fonctionné avec votre femme, vos enfants, puis avec les fans, le tout géré par l'association Les Gaulois Chanteurs. Voilà. Alors ça, j'avais oublié ça. Tiens, attends, moi j'oublie rien. Encore une preuve que les temps changent, puisque dernièrement les Gaulois sont passés de chanteurs à réfractaires. En même temps, réfractaire, vous l'êtes aussi un petit peu, vous avez du sang breton et du sang slave. Autant dire que vous avez de la nitro et de la glycérine qui coule dans vos veines. Vous êtes un vrai têtu. Vous avez horreur qu'on vous commande. Il y avait un concert que vous deviez faire. Il y a 2 artistes qui étaient venus vous voir parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec les gens avec qui vous faisiez
ce concert, et qui vous avait dit t'as pas intérêt à aller à ce concert, je te l'interdis. Donc forcément vous êtes allé direct. Oui, c'est exactement qu'il fallait pas me parler comme ça. Eh ben voilà, grosso modo, il suffit qu'on vous interdise quelque chose pour que vous le fassiez quand même. Non mais je vais l'essayer, parce qu'à partir du moment où on me raconte des conneries, je veux les vérifier par moi-même. Voilà, et du coup, il faut rien vous interdire en fait, parce que sinon vous le faites. Du coup, je vous interdis formellement de m'offrir 2 places pour votre concert de février à Clermont-Ferrand. Non, je le prendrais vraiment très mal. Si vous osiez laisser au contrôle 2 places en première série, bien au centre, au nom de Michael Quiroga. Michael, c'est avec un C et un K, Quiroga, c'est Q-U-I-R-O-G-A, je vous laisse le temps de noter. Il en faut que 2. Ouais, ça va aller, c'est pour ma mère et moi. Hein, donc voilà, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Ce qui est sérieux en revanche, c'est à quel point vous êtes dans la tête des gens pour faire ce papier. Moi, j'ai voulu réviser mon Daniel Guichard et je me suis rendu compte que je connaissais vos chansons par cœur. Et c'est ce que vous êtes en fait, un bout de mémoire lié à la jeunesse pour certains, à l'enfance pour d'autres. Et dans la mienne, vous n'êtes pas Daniel Guichard, dans la mienne, vous êtes Dimanche Matin. Quand mon beau-père profitait de son seul jour de repos en démarrant la journée avec vos disques à fond. Ça lui faisait un plaisir. Nous, ça nous saoulait. Perturbe. Bah oui, je sais. Ça a abîmé des générations entières. Ah ouais, non, moi, je vous ai pas apprécié avant mes 18 ans, je vous le dis franchement. Non, mais je le sais. Il y en a qui me l'ont dit. Je vous le redis. Mais je vous apprécie beaucoup depuis. Et vous voir là juste en face pour moi, en fait, on n'est pas lundi, on est encore dimanche matin. Alors merci pour ce rap de week-end et merci de votre patience. Merci. Est-ce que j'aurai droit à des tartines et un café? Sans problème, avec un gros bisou. En plus. Oh, c'est sympa.